Plongez dans le monde fascinant de l'apprentissage du Fulfulde avec notre nouvel e-book révolutionnaire. Découvrez un alphabet unique conçu spécialement pour vous aider à maîtriser la prononciation authentique des mots en Fulfulde. Avec des fichiers audio inclus et des images illustratives, vous pourrez perfectionner votre prononciation, cela à votre rythme, à votre convenance et où que vous soyez. Que vous soyez tout simplement débutant ou alors que vous cherchez à affiner vos compétences linguistiques, cet e-book est votre compagnon ultime pour explorer la richesse et la sonorité du Fulfulde. Téléchargez-le dès à présent pour vous également commencer votre voyage dans l'apprentissage de cette langue captivante. Apprendre une nouvelle langue, c'est avoir un nouvel esprit. Nelson Mandela, notre père, nous disait que lorsque vous parlez à un homme dans la langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Mais lorsque vous lui parlez dans la langue où il est natif, vous parlez à son cœur. Alors, si vous voulez davantage améliorer votre façon de faire les négociations avec les natifs, venez vous former là où les experts se forment. Venez vous former là où on apprend les langues africaines au travers des méthodes révolutionnaires. Ah oui, ce n'est rien d'autre que et nulle part ailleurs que sur Fulfulde Class. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Certainement, vous avez commencé à deviner. On apprend l'histoire de nos pères et on apprend notre langue africaine qu'est le Fulfulde. Si toi également, apprendre une langue africaine t'intéresse, ou alors que tu veux même apprendre le Fulfulde parce que tu as épousé un Fulbe, tu ne comprends pas la langue que tu vas enseigner à tes enfants, nous faisons un plaisir de résoudre ce problème. Nous avons conçu uniquement et élaboré pour vous un programme de formation que nous avons intitulé « Et si tu parlais enfin le Fulfulde ?» Cliquez rapidement dans la barre de description pour vous également avoir votre programme de formation. Aujourd'hui, je me propose de parler avec vous 5 noms indiquant les relations, mais pas les relations familiales directement. Vous savez, en Afrique, la famille, elle est large. Donc, nous allons parler de 5 relations. Et la 5e relation, c'est une relation que nous entretenons ici, là, sur YouTube, vous et moi. Donc, je vous invite et je vous encourage à rester jusqu'à la fin parce que vous allez enfin comprendre le mot fétiche que j'utilise chaque fois pour m'introduire. Je vais vous expliquer ce mot et ce sera en 5e position. On se dit donc à tout de suite dans notre salle de classe virtuelle, les gars. Musidɓe tedduɓe yiɓɓe Fulfulde on gettama, on yelanama hayruji ɗuɗɗi, on jaɓɓama ha nder suudu jangin Fulfulde. Ko min bandirawo moɗon Inna Aliyu hownata on ƴamata jamuji mon. Le premier nom qu'on va utiliser aujourd'hui, qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est ami. Comment est-ce qu'on dit ami en Fulfulde? C'est tout simplement Sobirao, Sobirao, le singulier, et le pluriel, c'est Sobirabe, Sobirabe, Sobirabe pour le pluriel. Il y en a 2 façons de dire. Ça, c'est une première façon. Sobirao, c'est une première façon. L'autre façon de dire, c'est Sobajo, Sobajo. Généralement, vous avez déjà beaucoup entendu ce nom de Sobajo, 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 Sobajo. Ouais, Sobajo. Et on peut dire le pluriel, c'est Sobain. Sobain pour le pluriel. Ok, je vais maintenant prendre un petit exemple là. On sobira et am. Oui, on sobira et am. Vous êtes mes amis. On sobira et am. Vous êtes mes amis. Mihofni sobira et am. Mihoni on. Mihoni sobira et am. Je salue mes amis. Maintenant, passons au deuxième nom. Généralement, en Fulfulde, lorsque nous sommes les camarades et du même âge, comment est-ce qu'on nous appelle en Fulfulde? En français, on nous appelle les égaux, c'est ça, n'est-ce pas? Les camarades qui ont le même âge sont des égaux. En Fulfulde, on dit gorgirabe. Ça, c'est le pluriel. Le singulier, c'est gorgirao. Et maintenant, on peut utiliser en disant gorgi. C'est ça qui est communément répandu dans les conversations courantes. Gorgirao, 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 singulier. Gorgirabe,
gorgiraɓe, gorgiraɓe, le pluriel. Maintenant, on va prendre un exemple. Nda gorgiraɓe am nomi maunudu. Nda gorgiraɓe am nomi maunudu. Nda gorgiraɓe am nomi maunudu. Voici mes camarades, mes égaux, nous avons grandi ensemble. Voici mes égaux, nous avons grandi ensemble. Nda gorgiraɓe am nomin maunudu. Ou alors, on peut tout simplement dire Nda gorgiam, voici mon égal. Nda gorgiam, voici mon égal. Nda gorgiam. Maintenant, on va prendre le troisième nom qui est voisin. Comment est-ce qu'on dit voisin en fulfulde? Tout simplement, que didirao am, mon voisin ou mon voisin, parce que le pluriel, il y a une sorte d'alternance consonantique et on dit hedidirabe am, hedidirabe am, hedidirabe am, mes voisins, keddidirao am, mon voisin, hedidirabe am, mes voisins, keddidirao am, mon voisin. Communément dans l'imagerie populaire, on entend l'expression keddu, keddu pour vous dire, pour parler des voisins, keddu pour parler des voisins. Maintenant, on va prendre un exemple dans une phrase structurée pour davantage étayer nos propos et vous faciliter la conversation. Mihoni, kedidirabe, mihoni, hedidirabe am, mihoni, hedidirabe am, fajira, fajira, mihoni, hedidirabe am. Fajira ou fajiri. On dit même que fajira ou fajiri, c'est un emprunt de l'arabe. Quand fulfulde, on dit bimbi. Oh, bimbi. C'est l'expression que nos pères utilisaient il y a de cela 800 ans. Venez apprendre ici, vous comprenez. Et si vous avez encore des problèmes de prononciation, calmez-vous, c'est pas un souci. Cliquez rapidement là dans la barre de description. Nous avons conçu pour vous un e-book révolutionnaire qui vous permettra d'améliorer votre prononciation. Et ceci, même en une seule journée, si vous écoutez avec le cœur et l'âme, hein. Pas que vous êtes sur plusieurs activités, vous mettez le programme pour commencer à l'écouter, ça ne servira à rien. Donc, allez-y rapidement dans la barre de description, téléchargez-le et exercez-vous. On se dit donc à rendez-vous pour le quatrième mot. Le quatrième mot. Oui, c'est le cinquième qui vous intéresse là, n'est-ce pas? C'est comme ça que j'aime souvent me présenter. On va voir ça en cinquième position. Le quatrième mot donc, c'est esirao. Esirao qui veut dire soit belle famille, soit gendre. En fait, tout ce qui a le langage autour de belle famille là se résume autour de esirao. Et le singulier, le pluriel, c'est esirabe. Esirabe, à ma belle famille. Esam, Esam, donc comme vous entendez, Esam, c'est la forme contractée qui veut dire Esirao. Esam, mon gendre. Aya. Ma belle-fille, Esam. Ma belle-mère, Esam. Mais généralement, vous ne pouvez pas utiliser ce jargon pour vous exprimer devant vos beaux-parents parce que vous savez que on respecte les aînés en fulfulde et qu'il y a même la différenciation dans la façon de leur parler. Il y a une grande différence lorsqu'on s'adresse à un aîné et lorsqu'on s'adresse à une personne du même âge que lui ou alors même à un enfant. Esam, Esam, ma belle famille. Esira et Am, mes beaux-parents, par exemple. Esira et Am, mes belles-sœurs. Esira et Am, mes gendres. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Maintenant, alors, les gars, on passe donc au cinquième mot, le mot tant attendu. C'est un mot généralement qui va exprimer soit un parent pas très proche, parfois même les cousins. Et c'est comme ça que je me suis présentée. Bandira et Am. Bandira et Am. Bandirao Am. Bandirao Modon. Bandirao Modon. Min. Bandirao Modon Innaliu. Comme min. Innaliu Bandirao Modon Honata On. Yamata Njamujimon. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Komin, innaliu, bandirao modon, honata on,
Yamata, Njamuji mon. On yambe na, nomba don. On yambe. Ok, nous allons donc faire un dernier récapitulatif de cette vidéo où l'objectif était de vous parler des personnes que nous avons souvent proches de nous, des liens proches de nous, mais qui ne sont pas généralement ou souvent plus des liens de sang. On a commencé par les amis. Nous avons parlé de Sobajo. Ensuite, nous avons parlé, en deuxième position, nous avons parlé des camarades du même âge, qu'on a parlé de Gorgirao. Ensuite, nous avons parlé des voisins, Hedijirabe, les voisins, Hedijirabe. En quatrième position, nous avons parlé des gendres de la belle famille et du jargon de la belle famille avec Esirabe. Et enfin, nous avons parlé de l'expression Bandirao et Bandirabe. Komin, inali yo Bandirao modon, yetata on, wiata on, seyeso, on gettama, on yelanama hayruji ɗuɗɗi fulfulde class dabiya meɗen seyeso.